Bonsoir. Ici on est dans un site de démonstration dans le cadre de la protection des sols et de l'eau. Dans ce site, il y a aménagement pour garder au maximum les sols stables et bénéficier des précipitations. Ici, on est dans un site pilote du PASA pour la protection des eaux et du sol. Le site est sur 3 hectares à peu près. On va assister avec l'expert français dans la gestion des sols. À l'origine, ça a été boisé, c'est-à-dire c'était inaccessible. Cette zone était entièrement boisée. Il y avait deux parcelles qui étaient travaillées, celle où on va aller là, c'est la fin, et puis celle qui était au début. Mais tout ça, c'était des zones qui étaient boisées, surtout cette partie-là. Il n'y avait même pas d'olivier où c'était que des oléas. Vous voyez, tout ça a été défriché, là, il n'y a presque pas d'oléas, ni d'olivier. Il n'y avait rien, c'était la grosse tache verte qu'il y avait sur l'image satellite. Dans l'ensemble, c'est des travaux quand même assez lourds. C'est des travaux lourds, voilà. Parce qu'il faut des engins avec de la puissance pour regarder les rochers qu'on est obligé de bouger. C'est des aménagements lourds, ça qu'on doit faire. Mais si vous ne faites pas ça, c'est très difficile à mettre en valeur. Mais c'est-à-dire, dans l'avenir, le site, il va connaître quand même une amélioration. Les plantations, on aura quand même un développement assez bon, l'accessibilité. Après, si vous voulez, bon, ça c'est la tâche de l'association. Nous, on ne fait pas tout le travail, on fait la grosse infrastructure. Et puis après, bon, derrière, l'association doit planter des arbres. Là, il n'y en a aucun, ils vont planter des arbres. Et ils vont faire aussi des demi-lunes, puisqu'il y a les pierres, ils ont commencé. Il y en a quelques-unes demi-lunes que vous verrez tout en haut là. Ce sont eux qui les ont fait. C'est des petites murettes les arbres de cercle en pierre. Voilà, les arbres de c'est pour retenir l'eau. Pour retenir l'eau du ruissellement et surtout éviter que le ravinement n'entraîne les particules fines de sol et mette l'arbre à nu, avec des racines nues en l'air. Donc là, vous bloquez avec tout ça. Si vous me permettez, l'importance de cet aménagement dans les conditions du changement climatique actuel. Alors donc, là sur cette zone, on n'est pas dans les zones de pluviométrie les plus défavorables. Il y a des zones qui sont plus défavorables que ça. Ici, on doit être à 700 mm ou peut-être un peu plus. Mais donc le but, c'est de retenir toutes les eaux de ruissellement. Il faudrait que quand l'aménagement est fait, sur le bas du versant, il n'y ait presque pas d'eau qui arrive. Que tout soit retenu par soit des demi-lunes, soit par les gradins ou les terrasses qu'on a fait. Voilà. Ça, c'est le but de l'aménagement. Donc après, vous allez planter des arbres. Donc ça va capter le gaz carbonique de l'atmosphère et vous contribuer à l'atténuation du changement climatique et la lutte contre les gaz à effet de serre. Merci. Donc ça va atténuer le... C'est l'atténuation, oui, ça fait partie du processus d'atténuation. Oui. Et donc vous avez... Ça devrait être subventionné, ce genre de choses. Le but, c'est qu'à l'avenir, les organismes internationaux apportent des financements pour toutes ces opérations-là. C'est comme encourager comment dire, ces engagements, ce genre d'engagement. Voilà. Donc c'est encourager toujours les bonnes actions. Tout à fait. Ici, c'est la piste pour l'accès à l'exploitation, tout autour de l'exploitation. À l'intérieur, au niveau de la plantation, on a fait soit des banquettes là où c'est relativement plat. Également, on a confectionné des gradins là où la pente est plus importante. Et le système de terrasse, là où les terrains sont très accidentés. Avant la confection de ces édifices, tout d'abord, ils ont procédé au défrichement, c'est-à-dire qu'ils ont laissé que les oliviers, et puis les buissons sont enlevés. C'est comme si pour avoir des subventions internationales. Les travaux continuent pour les défrichements.
pour la reprise de cette exploitation qui était abandonnée. Les pays riches qui polluent, le plus dans le monde, c'est la Chine, les États-Unis, la Russie, l'Allemagne, voilà. Ces pays, c'est le principe pollueur-payeur. Voilà un cordon de pierre pour maintenir le sol et l'eau. Donc les pays riches donnent de l'argent et que les pays qui en ont besoin et qui n'en ont pas pour faire ces travaux puissent en bénéficier. Ça, c'est Et l'idée. en même temps, c'est donnant-donnant. Ouais, c'est en train de se construire. Équilibré. C'est en train de se construire. On n'y est pas totalement arrivé. Parce Les oliviers ont également besoin de l'entretien, la taille, que tout à fait raison. Mais bon, l'idée au départ, c'est ça. pour un nouveau départ de la culture de l'olivier en zone de montagne.